Poutine a limogé son ministre de la Défense, jugé trop prudent par les responsables militaires russes. Il est l'un des visages du conflit russo-otanien. Mais plus de 2 ans après le début de la guerre, Sergueï Shoïgu n'aura pas survécu aux critiques sur sa gestion du conflit. Le ministre de la Défense russe a été limogé, dimanche 12 mai, par Vladimir Poutine. Il aura occupé la fonction pendant près de 12 ans. Ce fidèle lieutenant du président russe est remplacé par Andreï Belousov, un économiste de formation, et devient secrétaire du Conseil de sécurité, poste occupé jusque-là par Nikolaï Patrouchev, qui, lui, démis de ses fonctions, selon un décret publié par le Kremlin. Ce remaniement survient au moment où l'armée russe avance dans l'oblast ukrainien de Kharkiv, quelques jours après y avoir lancé un assaut terrestre, et accentue sa pression dans le Donbass. Shoïgu continuera à travailler dans ce domaine, qu'il connaît bien, qu'il connaît très bien de l'intérieur, avec ses collègues et ses partenaires sur son ancien lieu de travail, a rapidement précisé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences russes. Sergueï Shoïgu, 68 ans, était ministre de la Défense en Russie depuis 2012 et incarnait la stabilité des différents gouvernements sous Vladimir Poutine, tout comme le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, qui conserve, lui, son poste de ministre des Affaires étrangères. Malgré une série de revers humiliants pour les troupes russes en Ukraine en 2022, après l'offensive initiale du 24 février, Vladimir Poutine avait maintenu sa confiance à Sergueï Shoïgu, en dépit des critiques d'une partie de l'aile va en guerre de l'armée et de l'opposition politique. Cela avait notamment été le cas à l'issue de la révolte avortée en juin 2023 des combattants du groupe paramilitaire Wagner, mené par Evgeny Prigojine. C'est lui, et non Vladimir Poutine, qui était visé directement par la rébellion de Wagner. Ce salaud sera arrêté, lançait Prigojine avant d'envoyer ses hommes vers Moscou. Quoi qu'on dise, Sergueï Shoïgu, comme d'ailleurs, le président Poutine a toujours refusé de mener une guerre totale en Ukraine, même si la majorité des responsables militaires russes ne l'entendaient pas de cette oreille. Pour eux, trop de soldats russes sont morts sur le front ukrainien à cause du cynisme occidental et de la prudence de Shoïgu. L'ancien colonel du renseignement suisse Jacques Beau a raison de dire que l'Occident a de la chance d'avoir en face Poutine et Shoïgu. Ils seraient les moins pires et moins dangereux que la plupart des autres responsables politiques et militaires russes qui souhaitent en finir avec l'OTAN et l'Ukraine sans risquer une seule vie d'un soldat russe. Avec le départ de Sergueï Shoïgu, le président russe doit composer avec un entourage qui veut en découdre rapidement avec les irresponsables occidentaux et les voyous de Kiev. En clair, l'OTAN comprendra vite fait que Poutine et Shoïgu sont les moins pires et les moins dangereux en Russie. L'Occident et son bras armé l'OTAN regretteront bientôt Sergueï Shoïgu.